Imaginez-vous en train de vivre une vie parfaitement normale jusqu'à ce que vous soyez frappé par la foudre. Pas juste une fois, pas 2 fois, 7 fois. 7. Salut à tous, c'est Paliam. Asseyez-vous confortablement parce que aujourd'hui j'ai une histoire absolument incroyable à vous raconter. L'histoire de Roy Sullivan, l'homme mais le plus chanceux du monde. Ou le plus malchanceux en fait, ça dépend du point de vue on va dire. Roy Cleveland Sullivan est né en 1912 dans l'état de Virginie aux États-Unis. Il a grandi dans une famille modeste et il a passé une grande partie de sa jeunesse à travailler dur. Mais ce que Roy ne savait pas à l'époque, c'est que son destin allait le rendre célèbre, pas forcément pour des raisons très enviables. Une fois adulte, Roy travaillait au parc national de Shenandoah en tant que garde forestier. Un boulot entouré par la nature, loin du tumulte des grandes villes, mais pour Roy, cet environnement paisible allait devenir le théâtre de rencontres électriques. Littéralement. Le premier coup de foudre intervient en 1942 près d'une tour d'observation des incendies qui n'avait pas encore de paratonnerre. Vous savez, c'est un type d'installation qu'on peut retrouver dans des très larges zones boisées, de très grandes forêts par exemple. C'est des sortes de tours de guet. On monte vraiment très haut et puis ça permet d'avoir une très bonne vision pour voir s'il y a des départs d'incendie aux environs. En tant que garde forestier, Roy allait régulièrement dans cette tour, ça faisait partie de son travail. Mais subitement, la foudre frappe la cabine, ce qui déclenche un incendie. Roy tente de s'échapper en descendant à toute allure des escaliers, mais un coup de foudre le frappe à la jambe, lui causant de graves brûlures. Première électrisation et premier choc pour Roy, qui heureusement s'en est sorti vivant. À ce stade, on pourrait juste penser que c'est une coïncidence malheureuse. Il est très improbable de se faire toucher par la foudre, mais ça peut arriver. Pour vous donner une idée, les chances qu'une personne soit touchée par la foudre au cours de sa vie sont de 1 sur 1 million. Selon Environnement Canada, la foudre tue entre 2 et 3 personnes par an et en blesse 180 autres. Donc ça arrive, mais c'est vraiment très très rare. Et pourtant, pour Roy, cette première électrisation, c'était que le début. En 1969, soit 27 ans plus tard, alors qu'il conduit sur une route de campagne, Roy est touché une deuxième fois. La foudre entre par la fenêtre de son camion et ressort par l'autre fenêtre, brûlant au passage les sourcils et les cils de Roy. Roy qui finit d'ailleurs inconscient, planté dans un fossé à cause de cette affaire. Donc là, deuxième coup, deuxième électrisation, et ça aurait pu être très 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 grave. Cette fois-ci, il s'en sort quand même de justesse. Mais ce n'est pas fini. En 1970, dans la cour de sa maison, un éclair frappe un transformateur. L'électricité ricoche et atteint son épaule gauche. Là, franchement, encore une fois, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est fou, quoi. 3 coups de foudre en moins de 30 ans, ça commence à faire beaucoup, là. Et ce n'est pas fini. En 1972, Roy est dans un poste de garde quand la foudre frappe à nouveau. Ses cheveux prennent feu et il court prendre une serviette humide pour éteindre l'incendie sur sa tête. À ce stade, après tous ces coups de foudre, Roy commence à se demander s'il n'est pas maudit, si Dieu n'essaie pas de le punir. Il commence à devenir parano, ce qui est tout à fait compréhensible, imaginez-vous à sa place, et ça joue dans l'histoire d'après. En 1973, alors qu'il est tranquillement dans la forêt, Roy aperçoit un nuage orageux, et il a l'impression que le nuage le suit. Parce que là, il est devenu en fait très méfiant maintenant. Il accélère pour s'éloigner, il prend même son camion pour aller beaucoup plus vite, mais dès qu'il sort de son camion, qu'il pense qu'il s'est assez éloigné, la foudre frappe à nouveau. La foudre parcourt tout son corps, et il doit ramper à terre pour remonter dans son véhicule ensuite et aller se refroidir avec de l'eau. Et encore une fois, il s'en sort indemne. En 1976, un autre orage, une autre course pour échapper à la foudre. Imaginez la scène de Roy en train de courir, c'est juste horrible. Malgré tous ses efforts, Roy est encore frappé, ses cheveux prennent feu encore une fois, et en tentant de s'échapper, il se tord la cheville. Enfin, en 1977, alors qu'il est en train de pêcher tranquillement au bord d'un lac, la foudre le frappe une 7e fois, en mettant, encore une fois, le feu à ses cheveux. Et comme si ce n'était pas suffisant, un ours le poursuit pour essayer de lui voler sa pêche du jour. Roy ne se laisse pas faire, en tant que professionnel garde forestier, il sait comment réagir, il se défend avec une branche, il fait fuir l'animal. Ouais, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais en fait, c'était quand même sa 22e rencontre avec un ours. Ouais, garde forestier, en fait, c'est assez dangereux comme métier. En tout, Roy Sullivan a été frappé par la foudre 7 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de probabilité, c'est juste inimaginable. Un professeur de l'université George Washington a estimé que la probabilité de se faire toucher 7 fois par la foudre au cours de sa vie est de 4,15 sur ce chiffre-là. Ça fait beaucoup trop de zéros. Mais comment expliquer une telle série de coups de foudre ?
Est-ce que Roy était tout simplement malchanceux? C'est sûr que son travail de garde forestier en plein air dans un environnement très humide, ça augmente les chances et les probabilités de se faire toucher par la foudre. Ça, on peut pas le nier. Mais quand même, 7 fois étalé sur plusieurs années, ça paraît mais tellement dingue. Certains pensent que Roy avait une sorte de magnétisme spécial qui fait qu'il attirait la foudre. C'est absolument pas prouvé scientifiquement. Mais quand vous entendez une histoire comme celle-ci, vous commencez à vous poser des questions, non? En dehors de ces incidents, Roy Sullivan a mené une vie tout à fait normale, bien que ces événements ont clairement laissé des marques. Il est devenu célèbre par cette histoire, il a été surnommé The Human Lightning Conductor. Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, il a continué à travailler dans son parc national jusqu'à la retraite. Bon, malheureusement, ça se termine pas très bien parce que Roy a fini par se suicider en 1983. Certains pensent que l'accumulation de ces expériences traumatisantes, combinées à des problèmes personnels, a pu contribuer à cet acte désespéré. L'histoire de Roy Sullivan est à la fois fascinante et troublante et restera à jamais gravée dans les records humains et les curiosités météorologiques. Elle nous montre à quel point la vie peut être imprévisible et défier les probabilités. Roy est devenu une légende vivante de son temps, un exemple de résilience face à des forces littéralement hors de son contrôle. Alors la prochaine fois que vous entendez un orage gronder, pensez à Roy Sullivan et à ce qu'il a traversé. Bon, j'espère quand même qu'il ne vous arrivera pas tout ce qu'il est arrivé à Roy, c'est vraiment horrible, mais rassurez-vous, c'est tout à fait improbable, c'est quasiment impossible que ça arrive. Même si à l'échelle d'une personne, tout est possible en fait. Vous pouvez gagner 2 fois d'affilée au loto, c'est absolument possible, ça s'est passé, c'est improbable, mais c'est possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça aide pour faire progresser la chaîne tranquillement, sereinement. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, d'autres histoires hors du commun, d'autres histoires incroyables, n'hésitez pas à m'aider, à vous abonner, à liker et à commenter. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo.